Ah, voilà, c'est bon. L'enregistrement est commencé. OK. Bon, je vais... Et... Voilà. Donc, je vous ai coupé les micros. Bon, donc, bonjour à tous. Alors, nous allons aujourd'hui parler donc du Pré des Anglais et du cimetière britannique. Donc, je me présente donc Philippe Pirardel, donc je suis depuis 19 ans donc à Saint-Germain. Je suis donc colistier de la liste Saint-Germain écologique et solidaire, donc qui a été élue le 15 mars. Et nous avons souhaité faire du lien avec les Saint-Germinoises et Saint-Germinois, donc avec ces conférences, à peu près 60 minutes environ, 30 minutes de présentation et après de partage. On a prévu d'en faire plusieurs avec des thèmes différents. On a fait la gare et cette fois-ci, on est sur tout ce qui est la partie britannique de notre village. Alors, je partage avec vous un premier écran. Voilà. Alors, le premier, donc, c'est celui du cimetière que vous avez peut-être vu. On racontera aussi l'histoire de ce panneau, de son installation, et celui qui est dans le pré des Anglais. Un petit peu de manip. Alors, j'aurais besoin d'un retour. Jean-Louis, tu peux parler, s'il te plaît? Nous, on n'a rien à l'écran. Hein. Vous n'avez rien. Mais, mais sinon, les autres, vous m'avez moi ou pas? Oui, oui, on te voit, Philippe. D'accord. OK, merci. Oui, parce qu'en fait, je vous avais coupé les micros, mais il ne faut pas que je les coupe parce que j'ai besoin d'avoir un retour. Alors, voilà. Alors, ça y est, c'est bon. On va aborder la guerre 14-18 à Saint-Germain-en-Mont-d'Or. En fait, c'est surtout la guerre, c'est surtout la partie 1917-1919. Cette période donc a été comment dire, c'est le début. Cette période donc elle a été pour les Saint-Germinois très intense alors qu'ils étaient éloignés des fronts, hein, aussi bien des fronts dans l'est de la France, dans le nord-est de la France, que des fronts qui étaient plus dans le bassin méditerranéen. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début de la guerre, il y avait une activité marine avec des navires de commerce et des navires de guerre. Et cette première guerre mondiale a vu l'arrivée des sous-marins. Et donc, c'est devenu problématique pour l'Empire britannique de contourner toute l'Europe pour aller dans la Méditerranée. Ils ont eu beaucoup de pertes. Et donc, ils ont décidé de faire circuler les soldats de l'Empire britannique, hein, pas que les Anglais. D'ailleurs, on dira un peu tout à l'heure par qui était composée cette armée. Ils traversaient en fait la France, de part en part, avec les voies de chemin de fer et donc avec les chemins de fer les machines locomotives à vapeur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des nombres importants d'échanges qu'il y a eu, alors dans les deux sens, hein, il y en a qui partaient à la guerre, donc la guerre sur le bassin méditerranéen, hein, donc ce qu'on appelait la guerre des Dardanelles, et ils remontaient fatigués, blessés, souffrant de maladies, de fièvre qui étaient mortelles. Voilà. Et donc, sur le trajet entre la Normandie et le sud, alors souvent ils allaient le sud, c'était souvent vers Milan, Turin qui partaient. Hein. Donc l'arrivée était entre le Havre et Cherbourg, et ils rattrapaient l'Italie pour aller après en bateau sur le lieu des batailles. Et on a eu jusqu'à peu près 700 000 hommes à 800 000 hommes qui ont transité comme ça par ces camps qui étaient nécessaires, hein, puisqu'ils ne pouvaient pas rester des jours et des jours dans le train. Il fallait bien que
ils se reposent, ils se, comment dire, ils s'arrêtent, ils se nourrissent, et puis il fallait bien aussi soigner les blessés. Donc on avait chaque jour à Saint-Germain des gens qui restaient là pour une nuit, pour 2 nuits ou un peu plus. Et on avait à peu près 700 à 1000 hommes qui débarquaient à la gare en fin d'après-midi. Voilà. Donc c'est une activité complètement particulière, hein, qui était nécessaire, hein, puisqu'en fait on était le camp numéro 2 hein, sur la ligne entre Arves, Cherbourg et puis via Milan-Turin. Donc en fait on faisait le train faisait ça, donc Havre ou Cherbourg, Paris, Paris-Lyon, après Turin, Milan, et puis après il partait en mer Adriatique, côté Adriatique, pour aller sur les endroits où il y avait les batailles. Voilà. Donc c'est vraiment ce camp de transit qui a servi à un rôle essentiel donc pour les mouvements des soldats, hein, des marins et des aviateurs anglais et de l'Empire britannique, pour leur permettre d'accéder aux endroits de guerre. Alors, donc bien sûr, alors, partager. Là, on va commencer à partager les écrans. Voilà. Donc, le premier. Alors, oui, allô? Faut couper le micro. Alors voilà. Donc là, est-ce que vous voyez bien? Tout le monde le voit? On va faire une vidéoconférence là, avec le patrimoine. Est-ce que vous voyez mon écran? Quelqu'un peut me répondre? Moi, je te vois, Philippe. On te voit, Philippe, toi. Voilà. Et est-ce que là, vous le voyez, l'écran? Oui, oui, on voit l'écran. Alors, donc ça, c'est l'entrée du camp des Anglais. Alors, où est-ce qu'on est, à votre avis? En bas. En bas. Mais où en bas? Bah, vers la gare. Alors, on est vers la gare. En fait, il faut regarder le fond, hein, le massif du Mont d'Or. Et en fait, on est là. Vous voyez, là, il y a l'hôtel de la gare, hein, qui existe toujours. Et l'entrée, en fait, le gars qui a pris la photo, il est dans le dos. Et en fait, les peupliers n'existent plus. Et en fait, certainement ont été coupés ou avant, parce que là, on doit être sur la rue Henri Vincenot. Voilà, on est sur celle-là. Voilà, on remonte au loin vers, là, on suppose qu'il y a le château et la mairie doit être par là. Et vous allez voir d'autres photos. Je vais vous en montrer. Donc, voilà comment était constitué le camp. Je peux même vous arrêter le partage. Toc. Je vais vous montrer une autre photo. Il y a des petites manips. Voilà. Voilà. Donc, en fait, tout le monde voit la carte de Saint-Germain? Oui, oui. Alors, toc, j'agrandis. Voilà. Donc, vous voyez, on avait la maison là, on devait être par là, et on pense, parce que je n'ai pas la preuve historique, que dans la rue Vincenot, en fait, les peupliers étaient là. Ah oui. Ah oui, derrière. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que quand Quand il était là, il m'a pas pris là. Voilà. Là, vous revoyez la photo? C'est bon? Non. Non, pas de photo. On est toujours sur le plan. Non, mais ok, c'est parce qu'il faut que j'arrête le partage, que je revienne. C'est toujours la petite manip. J'ai toujours pas progressé. Hein. Ça viendra, ça viendra. Voilà. Donc là, vous avez le camp. On va faire un petit tour du camp. Donc là, vous avez un peu l'hôtel de la gare, toujours d'autres peupliers, une autre vue. Là, on voit on voit bien la tour, pardon. On voit le château. Hein. Ah oui. Ah, et oui. là, par là, il doit y avoir la mairie. Oui. On comprend la butte, là, d'accord. Les beaux-arts. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous montrer? Donc, le camp anglais. Là, c'est la compagnie. Là, c'est un peu mieux. Pareil, on voit on voit le fond, donc la colline. On voit toujours les peupliers. On est toujours sur le panneau entrée interdite. Donc, et on voit les baraquements. Il y avait des baraquements en tôle. Hein.
dont certains d'ailleurs ont été récupérés. Hein. Il y en avait un vieux qui avait été, quand on allait d'ailleurs chez les Facundo, qu'on descendait dans le trou, il y en avait un vieux, puis il a été enlevé l'année dernière. Voilà. Il avait certainement dû être récupéré de cette époque-là. Vous avez deux groupes de soldats. Donc là, par contre, je sais pas bien où on est parce que cette grange-là, je vois pas bien où elle est. Voilà, c'est un coin du camp. Un autre endroit, donc vous avez les réservoirs d'eau, donc on voit les peupliers au fond. D'un autre type de baraquement, hein, c'était les sanitaires. Après, j'ai celle qui est connue, qui est avec les soldats hindous. Hein. Voilà. Et j'ai une autre photo, non, celle-là, je vous ai fait le tour. Donc, le corps expéditionnaire britannique donc, comportait donc, un nombre d'unités en provenance de l'Empire britannique. Donc, vous avez bien sûr le Royaume-Uni, vous aviez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Indes et le Népal, qu'on appelait les Kurgas. Voilà. Donc, c'est vraiment pour acheminer tous ces soldats à partir du moment où la mer et l'océan étaient plus utilisables du fait des sous-marins allemands, qu'ils ont privilégié la voie terrestre afin de débarquer les troupes au plus proche de leur lieu de bataille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce pré des Anglais, il a été gracieusement prêté par Monsieur de Belsize. Alors là, on ne parle pas du marquis de Belsize, hein. On parle de son père, de René Regnault de Belsize, qui lui est né en 1887 et qui est mort en 1959. Il était constitué de ce camp de 150 tentes circulaires. Hein. Donc il y avait bien sûr, il servait à héberger, il servait aussi, il y avait aussi des baraquements pour tout ce qui était quartier, messe des officiers, cuisine, cantine, sanitaire. Il y avait à peu près une centaine d'hommes, donc 21 sous-officiers, 14 officiers qui étaient chargés de son intendance. Donc vous voyez, au total, presque 150 personnes chargées de l'intendance, mais rappelez-vous, au départ, je vous ai dit, entre 700 et 1000 personnes qui arrivaient par jour. Donc c'est vraiment des flux de personnes. Alors à l'époque, on était, parce qu'on est passé à 1500 habitants à Saint-Germain avec la création de la cité des cheminots, mais avant on était à 1000. Donc il y avait autant de gens qui arrivaient dans la commune que d'habitants. Donc c'est vraiment énorme. Bon après, je pense pas qu'ils pouvaient se promener partout. Hein. Ils devaient être aussi un peu confinés, tous ces gens-là. Voilà. Alors, bien sûr, il y avait des gens qui étaient blessés, il y avait des gens qui étaient malades, hein, qui ont ramené des maladies et des fièvres mortelles ramenées du Moyen-Orient, et il y a eu des décès. Donc les premiers décès qu'il y a eu, on les a enterrés dans le cimetière, dans notre cimetière. Hein. Et en fait, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il y a 5 tombes de soldats anglais qui sont côté cimetière, entre guillemets, français. Mais après, il a fallu comment dire, les enterrer, et donc on a créé le cimetière britannique. Alors le cimetière britannique, il a comment dire, bon aujourd'hui il y a 105 tombes de soldats, hein. Il y a 89 Britanniques, 3 Australiens, 7 Indiens, 6 personnes donc des Indes occidentales britanniques, hein, qui sont bien sûr décédés non pas dans le camp parce qu'ils ne pouvaient pas les garder dans le camp, mais ils les mettaient au manoir Fleury. Alors le manoir Fleury, où est-ce que c'est? Le manoir Fleury, je reviens. Hop. Voilà. Hop, le manoir Fleury. Voilà. Alors, le manoir Fleury, vous avez le château, vous avez la tour médiévale, hein. Là, vous allez vers le lotissement du manoir, et juste ici, à cet endroit-là, vous avez le manoir Fleury. Le cimetière, il est ici, le cimetière britannique. Mais le manoir Fleury, je vais vous montrer une photo. À l'époque, il ne s'appelait pas le manoir Fleury.
à l'époque, en fait, c'était un couvent et qui s'appelait donc une maison des familles des sœurs de Saint-François. Et c'est à ce moment-là qu'il a été transformé en hôpital. Je vais vous montrer, je reviens, c'est toujours mes petites manips qui sont pas terribles, je suis désolé, je n'ai pas trouvé mieux. Alors, je vais essayer de vous trouver une photo du manoir Fleury. Alors, où est-ce qu'il est mon manoir? Ah, voilà, le voilà. Voilà, ça c'est le manoir Fleury, hein. Et puis derrière, c'est la maison de Tony Parker qui est un peu par là, hein, pour ceux qui voient. Voilà. Donc là, on est vraiment, on est presque devant, au niveau de l'église et de la tour, on est derrière au niveau du presbytère et on regarde le manoir. Voilà. Donc ça, c'était la maison des familles des sœurs Saint-François. Et il faut savoir que à cet endroit, il y a beaucoup de gens qui ont été soignés, hein, qui sont repartis, qui étaient blessés, qui sont partis guéris ou en meilleur état. Mais il y a quand même eu 105 décès. Voilà. 105 décès dans ceci. Alors, le cimetière britannique. La particularité de ce cimetière, c'est qu'il ne nous appartient pas. Le cimetière britannique, il appartient à la reine d'Angleterre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour installer, quand on a, c'est Géraldine qui m'avait aidé pour faire donc le panneau du cimetière britannique, puisqu'on parle en anglais dessus, donc j'ai préféré utiliser les professionnels. Et ben, il a fallu l'implanter. Et on s'est dit, on ne va pas pouvoir le mettre à l'intérieur du panneau, puisque bah déjà, il faudrait avoir l'avis de quelqu'un. Voilà, c'est celui-là. En fait, on s'est dit, ben, on va le mettre sur la bande verte qui est à l'extérieur du mur. On va la planter là. Comme ça, bon, là, on sera sur le domaine public et puis on pourra le mettre. Même si on avait quand même, on avait indiqué au consul d'Angleterre qu'on allait le faire, on avait des contacts avec lui. Et puis on s'est rendu compte que même cette bande de terre, bah, elle appartenait à la reine. Donc il a fallu qu'on demande l'autorisation pour implanter un panneau. On pensait être sur le domaine public, mais en fait non, il est sur le domaine. Voilà. Alors donc il y a ce petit dessin. Ce dessin, c'est un dessin d'un officier, hein, donc il montre un peu l'état quand il arrive. Hop, c'est pas ça que je veux faire. Alors, je vais essayer de vous l'agrandir. Vous le voyez bien? Oui. Voilà. Donc ils arrivent un peu fatigués, ils en repartent. Voilà. Bon, alors il n'y a pas d'enfants, donc je me permets des commentaires, c'est-à-dire qu'ils étaient très très bien accueillis et c'est ce qu'ils disent dans les messages, pas dans les messages, dans le recueil de quand ils partaient en disant qu'ils étaient très bien accueillis. Alors c'est vrai que bah, accueillir 1000 personnes, bah, il fallait aussi un peu les occuper, donc il y avait des bars hein, qui se sont créés, puis il y avait aussi des dames sympathiques qui étaient là pour les accueillir, donc ils en repartaient en meilleure forme qu'ils en étaient. Alors ce cimetière, il fait partie de ce qu'on appelle la commission du Commonwealth pour les sépultures de guerre, parce qu'en fait, cette commission, en fait, elle est responsable de la commémoration individuelle et permanente, hein, donc d'à peu près 1 700 000 hommes et femmes qui donnèrent leur vie donc aux forces du Commonwealth pendant les deux guerres, hein, bien sûr, pas que la première guerre. Et il y a à l'identique du cimetière britannique de Saint-Germain, il y a 2500 cimetières avec des pelouses commémoratives dans la plupart des pays du monde. Voilà. Et d'ailleurs, nous, alors il n'est plus là maintenant, mais avant, il y avait un monsieur qui s'occupait de l'entretien du cimetière. Et c'est d'ailleurs lui qui m'avait dit que même la bande de gazon devant appartenait à l'Empire britannique. En France, il y en a, alors combien? Il doit y en avoir 1000.
Je suis en train de lire un texte en même temps. Voilà, c'est ça. Il doit y avoir en France 1367 cimetières militaires, hein, donc pas forcément que britanniques. Voilà. Voilà. Et le plus grand cimetière, là, c'est pour information, il y aurait 72 083 noms, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait forcément les corps s'ils ont été explosés ou autre. Voilà. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est dans ces jardins, il y a même une charte pour l'entretien, et puis même pour la création, et puis pour l'embellissement. Donc, en fait, ils veulent un certain type d'arbres et d'arbustes qui sont plantés à même la pelouse. Hein. Il n'y a pas de contour autour des arbres. Il y a des pierres tombales qui se dressent donc avec des bordures en rose et en petites fleurs pluriannuelles pour garder un peu cette verdure. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le coup, il a la responsabilité du Commonwealth. Donc, en fait, il est partagé entre le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Inde, en fonction du nombre de soldats tombés au front qui sont dans ce cimetière. Et cette commission, elle existe toujours. Hein, et c'est des représentants. Bon, alors il y a des fois des gens des familles qui sont là quand on fait la commémoration donc c'est la commémoration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, la commémoration, les Anglais mettent une petite fleur à leur veste qui est un coquelicot. Et c'est pour ça que la résidence donc, de l'OPAC des HLM de la Mandillonne s'appelle les Coquelicots. Et c'est là où il y a la stèle. Voilà. Et on fait la commémoration le premier samedi après le 11 novembre. Qu'est-ce que j'ai à dire ou d'autre Voilà, j'ai un commentaire du cahier des remarques des officiers. Donc, la tendance et le service de repos sont excellents. Il y règne une atmosphère générale de détente très appréciable après le voyage. Parce que le voyage était vraiment considéré comme une épreuve, hein, parce que bon, ils voyageaient pas forcément dans des compartiments avec sièges, hein, c'était aussi des fois même des compartiments, des wagons à bestiaux, hein, donc c'était très éprouvant, et encore plus éprouvant quand on était en bonne santé, encore plus éprouvant quand on ne l'était pas. Voilà. Et la plupart du temps, nous, le camp, c'est des gens qui revenaient de l'océan, donc l'océan Indien et ou de la guerre tout ce qui était Dardanelles qui arrivait par là. Donc il y en a qui allaient même jusque l'océan Indien. Donc vous voyez là, depuis l'Angleterre, en passant par les voies terrestres, ce que ça donnait comme voyage. Et c'est pour ça qu'il y en avait vraiment, il y avait beaucoup de camps, puisqu'à un moment donné, je vous l'avais dit, non, je vous l'ai peut-être pas dit, combien il y avait de camps au total. Alors, non, je pensais l'avoir. Non, mais je l'ai pas. Je pensais le nombre de camps comme ça. C'était. On s'appelait le numéro 2, mais je pense qu'il y en avait. Non, je l'ai pas. J'essaye de feuilleter en même temps. Allez, je vais vous repartager un peu maintenant qu'on regarde dans le détail. Voilà. Donc là, l'entrée, donc avec les Anglais avec leur chapeau très spécifique. Là, c'est les hindous. Je vais essayer de vous le zoomer. Ah, non, c'est pas ça. Voilà, les hindous. Vous voyez, il y a des machines pour faire à vapeur, hein, pour faire aussi de l'eau chaude. Hein. Donc là, c'était les sanitaires de mémoire. Voilà. Donc là, c'était les gens qui s'occupaient de l'installation.
une autre vue. J'avais une autre photo d'intérieur, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà. Voilà. Vincent, tu peux arrêter, s'il te plaît, là. Et puis on va échanger. Vous me voyez là? On te voit, oui.